la une ce soir, 3 ministres du gouvernement à l'école de la citoyenneté, un exercice au cours duquel les 3 ministres ont partagé leur expérience avec les 200 jeunes logés au Palais des Pionniers, à suivre le reportage de Amadou Diallo dès le début de cette édition. 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet, c'est en vue de 2 rendez-vous cruciaux pour les Aigles du Mali qui vont respectivement défier le Mozambique à Maputo le 15 novembre et l'Eswatini ici à Bamako le 19 novembre. Dès ce lundi 11 novembre, en vue du regroupement et de la mise au vert, les Aigles rallieront Maputo. Merci donc de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Almadou Ag Ilien, et celui en charge de la refondation, chargé des relations avec les institutions, Ibrahima Ikassa Maïga et Dr Fassoum Koulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, ont animé des panels de haut niveau ce jeudi 7 novembre à l'école de la citoyenneté. Un exercice au cours duquel les 3 ministres ont partagé leur expérience avec les 200 jeunes logés au Palais des Pionniers. Une rencontre suivie pour RTM2 par Amadou Diallo et Abdoulaye Diarra. À l'école de la citoyenneté, il est 8 heures précises à la faveur du premier panel ce jeudi 7 novembre 2024 au Palais des Pionniers. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a développé la thématique portant sur la politique des nouvelles technologies de l'information et de la modernisation de l'administration. En compagnie de son collègue de la jeunesse et des sports, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, le ministre Alhamdou Ag Ilien a plongé les pionniers de la citoyenneté dans l'univers de son département. Au cours de son exposé, le ministre de la Communication annonce des innovations majeures en cours au niveau de son département. Je suis vraiment impressionné positivement par cette séance qui nous rafraîchit nous-mêmes parce que ça nous plonge un peu dans nos années passées et ce qui nous permet aussi de comprendre les préoccupations de la jeunesse. Parce que j'ai compris aujourd'hui que nous autres aussi avons beaucoup à apprendre de la jeunesse qui, par ces questions, nous a orientés, questions très pointues d'ailleurs, nous a orientés dans les domaines de la communication, de la modernisation de l'administration et même de la digitalisation. J'ai beaucoup mis en garde contre les dérapages de la cybercriminalité, n'est-ce pas, et puis de la cybersécurité également. Le deuxième panel a porté sur la refondation et c'est le ministre Ibrahim Ikassa Maïga qui a en charge le département de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions qui a dirigé les débats. À en croire le premier responsable du département, un véritable processus de refondation du Mali est engagé par les plus hautes autorités. Cette réforme touche les secteurs prioritaires pour le développement économique du Mali et pour relever les défis, ces innovations se feront avec l'engagement constant de la jeunesse malienne. Il s'agit de former à la citoyenneté nouvelle du Mali d'Inkoura. Le processus de refondation a un contenu palpable. La montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité qui sont remises en confiance, équipées, formées et qui ont reconquis l'intégrité du territoire national. Ce n'est pas rien. Une nouvelle constitution rédigée par les Maliens, un organe unique de gestion des élections, les réformes tous azimuts, administratives, institutionnelles, politiques, électorales qui sont en cours. C'est les assises nationales de la refondation. Le troisième et dernier panel de la journée est présenté par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Dr Fassoum Koulibaly. Les missions, enjeux et les défis du département ont été développés par le ministre. Réduction de l'âge à la retraite pour offrir plus d'opportunités à la jeunesse malienne en manque d'emploi, élaborer des stratégies pour améliorer le dialogue social entre travailleurs et employeurs, engager des mesures de transparence et d'équité dans la gestion des ressources humaines de l'État, autant de préoccupations des jeunes auxquelles le ministre du Travail et de la fonction publique apporte des éclaircissements techniques. La valeur travail, nous en avons discuté. Et il est extrêmement important qu'un certain nombre de détails soient donnés aux jeunes pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, ce qu'ils entendent dans les grains, mais que la réalité est tout autre. Elle repose sur des vécus, des textes juridiques qui donnent des détails sur un certain nombre de choses. Parce qu'on a pensé que l'État devait recruter tout le monde. Mais cette clarification, je crois, était nécessaire pour que les gens comprennent que l'État ne recrute qu'en fonction de ses besoins et que ces besoins sont budgétairement autorisés par le ministre de l'économie et des finances.
et que l'État n'est pas un fourvoyeur d'emploi. Au cours des différents panels, le ministre de la Communication, celui de la refondation de l'État, le ministre du Travail et de la fonction publique se sont prêtés aux questions pertinentes des pionniers de la citoyenneté, un exercice patriotique auquel les élèves se sont largement imprégnés des missions de l'État. Et ils sont sur des grands sentiers. Aujourd'hui, l'homme malien, le citoyen malien est à refaire. Et ils n'ont pas présenté pas mal d'innovations, à savoir aujourd'hui les valeurs et la culture qui doivent être enseignées, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la société. Il a montré aujourd'hui que nous devons retourner en arrière, pas à travers l'histoire, mais à travers la personne, à travers l'être humain et à travers le Malien lui-même. Il nous a fait savoir qu'il y aura pas mal d'améliorations en ce qui concerne l'économie numérique, c'est-à-dire désormais où de se déplacer dans les régions, partir chercher par exemple ton acte de naissance, ça peut se faire sous forme de PDF pour empêcher les déplacements ou bien les attentes inutiles. Il y a eu la question sur l'âge de la retraite. Le ministre nous a dit clairement que d'abord la fonction publique n'est pas un secteur d'entrepreneuriat. C'est le ministère de l'entrepreneuriat qui ouvre les voies d'emploi aux jeunes. Rappelons qu'ils sont 200 élèves venus de tout le Mali, présentement à l'école de la citoyenneté et du civisme. Durant 2 semaines, à travers un programme d'éducation citoyenne, cette deuxième cohorte sera outillée sur les valeurs de la République et le sens du patriotisme. Direction à présent le Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ qui abrite depuis ce jeudi Mali Fini 5, les journées textiles du Mali. Cette édition, il faut le rappeler, est placée sous le thème Utilisation et rôle des plantes dans le textile artisanal. L'événement célèbre la diversité du patrimoine vestimentaire malien. C'est d'ailleurs ce patrimoine qui était au centre d'une conférence animée ce vendredi. L'accent a été mis sur l'habillement soninké qui est la communauté d'honneur de cette 5e édition. Aïssata Traoré. L'habillement, plus qu'un moyen de se vêtir et de se protéger, représente l'identité d'une personne dans la société africaine. Aux Journées textiles du Mali, l'accent a été mis sur l'habillement de la communauté soninké du Mali au cours d'une conférence. Le soninké a commencé l'habillement avec le coton qu'on cultivait beaucoup, même si maintenant le soninké ne cultive pas beaucoup le coton. L'égrenage est là, on est chez le tisserand. Après, on fait les sortes d'habits, de tissus, de coton, de cotonnat, d'étoffes surtout. C'est les étoffes maintenant qu'on met dans de l'indigo traditionnel qu'on appelle gras. Et on peut sortir de ça beaucoup d'autres habits. Parce que primo, à bas âge, avant d'être circoncis, l'enfant avait son petit cache-sexe. Après, la deuxième initiation, on dit qu'il est initié, il porte le grand pantalon. Il porte maintenant, il ne va plus porter des cache-sexe. Aussi bien chez le garçon, qu'on appelait Kheto, que chez la fille, qu'on appelle Belefata ou Lembe, quelque peu. Donc, en fonction de l'âge, en fonction du rôle social, en fonction de la place qu'on occupe dans un village, l'habit est lié à ça. L'accoutrement d'une femme soninké, bien que simple, montre directement son statut social. La petite fille, elle avait son cache-sexe qu'on appelle Belefata. C'est deux bandes d'étoffes seulement qu'elle portait jusqu'à un certain âge. À partir de ça, maintenant, elle prend le pagne qu'on appelle Fendeli. Mais il faut que les gens comprennent une chose. Fendeli, il y a deux. Il y a Fendeli Lemé, qui est devenu vraiment l'ami et la tenue intime de la femme. Et maintenant, il y a le grand Fendeli qui est au dehors. Après ça, il y a le mouchoir sur la tête qu'il faut porter, qui fait la différence entre une femme mariée et une jeune fille. La jeune fille ne portait pas auparavant de mouchoir. Vous savez, l'individu, c'est sa langue. La langue est liée à la culture est liée à la langue. Et quand cela disparaît, tout ce qui est lié à ça comme valeur, les mythes, les contes, les légendes, l'habillement, la culture, l'éducation, le tout disparaît. Les participants ont pu profiter des enseignements des conférenciers qui ont saisi l'occasion pour détailler les différents habillements propres au soninké. On a cité beaucoup de choses aujourd'hui que moi je ne connaissais pas en tant que soninké. Voilà, donc je suis très contente, très émue. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de nous enseigner. Nous avons besoin de revenir à l'arrière pour savoir qui nous sommes.
En plus des conférences, Mali Finiou, c'est des manifestations folkloriques, des stands, mais aussi des concerts et c'est là jusqu'au 10 novembre prochain. Les mercredis de l'RTM, comme vous le savez, c'est jour de formation des jeunes journalistes. La session était dirigée par Alassane Ag Mohamed, ancien journaliste à l'RTM et communicateur à l'UEMOA, qui a centré son intervention sur la différence entre information et information de presse. Suivant ce reportage signé Mohamed Bari. Les genres journalistiques les plus utilisés, c'est l'un des sujets que Alassane Ag Mohamed a partagé avec ses cadets de l'URTM ainsi que d'autres organes. Un véritable moment de partage et d'expérience, avec un expérimenté communicateur à l'UEMOA. Une occasion pour les conférenciers d'encourager l'assistance à plus de professionnalisme. Aujourd'hui, j'ai parlé du compte-rendu et du reportage et j'ai donné quelques conseils. Le reportage, l'essentiel du compte-rendu, c'est la dépêche. Les 5 W et le H. Who does what, when, where and how. Et la différence entre le compte-rendu et le reportage est plus large, prend plus de temps, demande des enquêtes, demande une source documentaire, demande des interviews. C'est la différence entre le compte-rendu, qui doit être la base de la dépêche, et le reportage. Le reportage a pour base la chronologie, la pyramide inversée. Le texte doit être concis, clair, et bien traité. J'encourage les journalistes qui ont fait preuve de modestie et d'humilité en acceptant se former. C'était aussi d'échanges francs entre confrères, une bonne occasion d'apprentissage de nouvelles connaissances. J'avoue que c'est un excellent cadre d'échange, de partage d'expériences que j'ai participé. Leur thème est à saluer pour cette belle initiative qui, aux professionnels en tout cas de réactualiser leurs connaissances dans le domaine du journalisme. Amadou Sankaré nous partage ce qu'il a retenu et remercie l'URTM pour cette initiative. Je suis très content d'avoir participé à cette formation. Ça m'a permis vraiment de connaître les genres rédactionnels, les différents plans rédactionnels aussi, et la façon d'agencer l'information, de bien traiter l'information, c'est-à-dire le flashback, comment bien parler, bien structurer l'information. Je remercie beaucoup les organisateurs, vraiment. C'est une aubaine pour nous. Nous avons très, très bien appris à travers ces différentes formations. Donc, je les exhorte à continuer. Cette formation a permis aux journalistes de renforcer leurs compétences et de faire la différence entre les genres journalistiques. La cérémonie inaugurale de l'école communautaire de Bankoni, Salem Bougou, a mobilisé toutes les énergies. L'infrastructure est une réalisation de l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement. L'objectif est d'encourager la scolarisation et l'excellence en milieu scolaire. La journée inaugurale a été magnifiée par une cérémonie de réjouissance et c'était en présence de nos reporters Cheikh Oumar Kamara et Moussa Kamara. La cérémonie de l'école communautaire de Bankoni Salem Bougou est rénovée à focaliser toutes les attentions avec désormais 7 salles de classe flambant et aussi toutes les commodités pour le confort des élèves. L'objectif d'une telle infrastructure est de soutenir l'éducation dans notre pays. On ne peut pas développer un pays ou lutter contre la pauvreté sans passer par l'éducation, la santé et l'environnement. Donc notre priorité est vraiment d'aider à établir les écoles publiques ici à Bamako en aidant les enseignants et en accompagnant les enfants. Ça aide au développement durable du pays. Le dernier mot est vraiment d'encourager les Maliens et souhaiter bonne rentrée scolaire 2024-2025 aux enfants. L'école était entièrement en paille. Aujourd'hui, nous avons vu la construction de 7 nouvelles classes, les 5 latrines, 2 hangars pour nos jardins. Et on a vu aussi équiper nos 2 bureaux. L'école aussi a été entièrement rénovée. Vous voyez bien la cour et les clôtures. Ça a été fait en 3 mois grâce à notre frère Moussa Traoré Bill. Il nous a beaucoup aidé pendant 3 mois. Il a fait tous ces travaux-là. L'école a été créée le 1er novembre 1994 par Fé Mamadou Konaté. Auparavant, l'école n'était pas bien équipée. Non seulement c'était délabré, avec le renouvellement des enseignes, de l'école, des classes et de tout, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits
de la rénovation de notre école. Je demande aux élèves la maîtrise, vraiment la concentration, seulement le bon travail, parce que c'est le travail qui assure notre indépendance. L'avenir d'une nation passe par l'éducation de ses enfants, a-t-on coutume de dire, et celui qui appuie l'éducation apporte sans doute sa pierre à l'édifice national. C'est ce qui explique la forte mobilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses, entre autres, qui ont salué la réhabilitation de cette école à sa juste valeur. Qui connaît le visage de cette école il y a 3 ans, 4 ans de cela? Et si aujourd'hui vous regardez le visage de cette école, vraiment Dieu merci. Grâce à un fils de ce quartier, qui est Moussa Traoré, communément appelé Bill, nous lui devons cette reconnaissance à l'ensemble des personnes, qui ce soit de loin et de près, qui nous ont accompagnés pour que l'école soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous sommes très ravis, au nom de la collectivité, au nom de l'ensemble de la population de Bangoni, nous disons merci. Créée en 2014, l'association de lutte contre la pauvreté et la protection de l'environnement œuvre pour le développement socio-économique du Mali, notamment à travers des initiatives et actions sociales comme en témoigne cette réhabilitation de l'école communautaire de Bankoni Salembougou. Et du sport, avant de boucler cette édition, 2 rendez-vous précieux attendent les Aigles du Mali à l'occasion des 5e et 6e journées, les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur national Tom Saintfiet a convoqué 25 joueurs pour défier le Mozambique à Maputo le 15 novembre et l'Eswatini ici à Bamako le 19 novembre. Des cadres revenant en passant par les nouveaux et les absents. Les Aigles du Mali rallieront Maputo dès ce lundi 11 novembre en vue du regroupement et de la mise au vert. Siragatou Sissi. 25 joueurs répartis ainsi. 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 6 milieux de terrain et 9 attaquants. C'est l'ossature commando concoctée par le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saintfiet, pour affronter le Mozambique à Maputo le 15 novembre et l'Eswatini 4 jours plus tard à Bamako, au compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les cadres Yigi Diarra, Yves Bissouma, Mohamed Kamara Chamanché, Lassine Sinéago, El Bilal Touré et Moussa Djenepo sont là. Le NI enregistre le retour des joueurs suivants: Ismaël Diarra Diawara, Kamori Doumbia, Sikou Nyakate, Moussa Diarra et Ibrahima Kone. Le technicien belge des Aigles, Tom Saintfiet, a convoqué pour la première fois un jeune défenseur de 20 ans, Cheikh Oumar Konaté de Clermont Foot, en Ligue 2 française. Sur cette liste de 25, on note la présence de 3 joueurs locaux. Le gardien de but Youssouf Koita Warren du Djoliba AC, le défenseur Ousmane Diallo di Santi du Djoliba AC et le milieu de terrain Fadi Sidiki Koulibaly du Stade Malien de Bamako. En revanche, des piliers comme Amadou Haïdara Doudou et Lassana Koulibaly sont les grands absents de ces 2 rendez-vous majeurs pour les Aigles dans l'optique de la qualification à la CAN Maroc 2025. Le regroupement s'effectue à Maputo à partir du 11 novembre. Après 4 journées dans le groupe I, le Mozambique est premier avec 8 points plus 4, suivi du Mali 8 points plus 2, de la Guinée-Bissau 4 points et de l'Eswatini 1 point. Voilà, c'est sur ce point que s'achève d'ailleurs cette édition de ce soir que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Gardez votre position. Le journal Ambamala suit juste après. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Kassambara. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.